vous êtes belle. Et en même temps, êtes-vous pour autant bête? C'est la question qui m'est posée aujourd'hui. La belle. La belle est-elle forcément belle? Bon, face à mon opposant, qui, à mon avis, s'est astreint à défendre de pitoyables et révoltants préjugés sur les femmes, je me dois de défendre la cause des féministes. S'il y a des partisans du féminin dans l'Assemblée, j'aimerais bien qu'elles fassent une petite démonstration. Je demanderai mensuration avant quand même. Bon, je ne pourrais pas traiter ce sujet sans parler de la superbe œuvre de Walt Disney, La Belle et la Bête. Dans ce dessin animé, l'héroïne, Belle, batifole dans le village, sur le chemin, elle a un papillon. Elle a un grand sourire aux lèvres, les cheveux dans le vent. Que c'est beau. Bon, bien sûr, un misogyne old school, relativement vieux, pourrait nous dire « trop bonne, trop conne ». Non, 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 lui dirais-je. Parce qu'en effet, Belle porte un livre. Non, que dis-je? Elle lit un livre. C'est là de la différence. En plus de ça, elle utilise un vocabulaire soutenu, tel que analphabète, basique et primaire. Ainsi, malgré sa beauté, Belle est intelligente. D'ailleurs, ça ne nous a jamais frappé. Dans tous les Disney, l'héroïne, elle est belle, elle est pure, elle est parfaite. Bon, c'est normal, ça fait rêver les enfants. Et fantasmer les pervers. Oh, vous connaissez tous Blanche Fesse et Sept Mains, Alice au Pays des Merveilles, oh, celui-là n'a pas changé. Et Peter Pan, 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 je lui mettrais bien une cartouche. Pour finir sur les Disney, avec un petit peu plus de sérieux, on peut remarquer que c'est surtout les moches qui sont bêtes. C'est-à-dire que dans Cendrillon, les demi-sœurs de Cendrillon sont relativement pas très belles et surtout ont un niveau intellectuel relativement très faible. Bon, alors maintenant, petite leçon de grammaire et de vocabulaire d'ailleurs. L'adjectif belle signifie qui éveille une émotion esthétique, qui suscite un plaisir admiratif. Et oui, la beauté, c'est subjectif. Si vous trouviez que votre ami sortait avec un thon, peut-être qu'il voit juste un poisson chat. Bon, au final, ça sent la morue. Bon, il n'empêche que tout Shrek peut trouver sa Fiona, car n'oublions pas cette prophétie. Le jour sourira, la nuit pleurera, ogresse tristement un baiser recevra, et tu seras belle aux yeux de ton amour. Vous entendez le chantonner aussi derrière Monsieur Followay. De même, Lady Gaga a trouvé chaussure à son pied, en la personne de Tyler Kinney. Bon, reste maintenant à savoir ce qui lui plaît chez elle. Peut-être sa face. Je me suis alors posé la question suivante. En qui peut s'incarner la beauté reconnue de tous? Bon, on peut trouver énormément d'exemples. Moi, je vais prendre celui-là en premier. Qui dans cette salle ne trouve pas Shakira belle? Personne n'est d'accord. Pour ma part, je l'aime à mourir. Bon, je sais c'était nul, je suis une vraie vraie. Ensuite, on peut parler de la belle Julia Roberts. Oui, vous savez, l'histoire n'est pas gay. Donc, Julia Roberts, de son deuxième prénom, Fiona. Julia Fiona Roberts. Ah oui, si, ouais, avant que Shrek ne sorte en 2001, Fiona c'était un prénom. Maintenant, c'est plutôt un surnom. Bon, j'aimerais conclure avec Laura Kilani. Laura, veux-tu m'épouser? Non, ne réponds pas tout de suite. Je sais que secrètement tu m'aimes, mais c'est vrai que ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Et on va pas aller trop vite. On va apprendre à se connaître d'abord. Regardez là. Malgré sa beauté resplendissante,
elle transpire l'intelligence. Donc, elle ne pourra pas rejeter ma demande. Merci, Madame la Cour de cassation. Et puis, c'est quoi tous ces préjugés sur le physique? En quoi le physique pourrait-il avoir un impact sur l'intelligence? Eh bien, moi je vous le dis, en rien du tout. L'intelligence, elle n'a rien à voir avec le physique. Bon, sauf pour les blonds, enfin, bref. Là, on ne peut pas faire grand-chose. Mais, car oui, il y a toujours un mais. Il existe une exception. Une exception. C'est le cas du film La Revanche de la Blonde, qui est sorti en 2001. Pour vous résumer rapidement l'œuvre, une jeune fille blonde, archétype absolu de la débile superficielle, se voit quittée par son copain qui ne supportait pas d'être côtoyé par une blonde. Donc Ellie Woods, c'est comme ça qu'elle s'appelle, elle décide de casser le mythe. Elle va s'inscrire dans la faculté la plus intéressante de Harvard, j'ai nommé la faculté de droit. Bon, travaillant énormément, elle devient une prestigieuse avocate, réduisant ainsi à néant les idées préconçues sur le sujet. Bon, j'aimerais terminer par un concept relativement récent, qui a réussi à se développer grâce à la hausse du nombre de dépressions liées à l'image. J'ai appelé la beauté intérieure. Inventé par les moches. Bon, les filles. Non, pardon. Non, c'est vrai. La beauté, c'est primordial. Alors, les filles, même si vous êtes relativement, enfin, diplomatiquement, relativement peu engageante extérieurement, voilà, on va dire que c'est comme ça. Eh bien, vous pouvez très bien avoir un quart d'heure. Au contraire, il existe de nombreuses filles qui ont, elles, un quart d'heure un petit peu vide de substance, sens abstrait, je ne sais pas, sens propre. Par exemple, regardez cette petite blonde là, au premier rang. D'accord. Ne faites pas de mine. Voilà, pas très engageante. Et pourtant, je suis sûr qu'à l'intérieur, c'est un ange. Alors, je vous le dis à toutes, blondes incomprises, belle femme tournée en dérision. C'est peut-être une blonde à forte poitrine, mais ne te prends pas pour centre du monde, car si on était ballon dans le micro, ça passe bouffe la cantine. Fais-moi tourner le steak, tourner le steak.